On demande de montrer que l'expression E est constante. Ça signifie que que l'expression E est indépendante de l'angle A. Alors, on a cos carré A plus cos carré 120 degrés plus A étant en degrés, parce que si vous faites une addition en degrés, ben, c'est des degrés additionnés à des degrés. Hein. Voilà, donc en fait, A est en degrés. Plus cos carré 120 moins A, eh bien, tout ça, ça fait une constante. Effectivement, ça fait bien une constante. Alors, comment je vais pratiquer? Je vais d'abord le voir. Je vais tester pour différents angles A. Voilà, vous avez une machine en votre possession, ben, vous pouvez mettre alpha égale par exemple 0, alpha égale 30. Enfin, c'est pas alpha ici, c'est A. C'est sur GeoGebra que j'ai mis alpha. Donc, la première des choses, vous devez tester ça à la machine à calculer, vérifier. Par exemple, si vous prenez, je vais prendre A égale 30. A égale 0. Je m'excuse, je vais prendre un facile. A égale 0. Le cosinus de 0, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Cosinus de 120, ça fait un demi. Au carré, ça fait un quart. Cos carré de 120, 120, ça fait toujours un quart. Voilà. Un quart plus un quart, ça fait un demi. Donc apparemment, ça devrait faire 1,5, cette expression. Alors, vous testez pour 30 degrés, pour 60, etc. Vous allez toujours trouver 1,5. Voilà, comme ça, je vous le dis. Bon, cette étape, bon, il suffit de tester. Hein, bon, elle est triviale. Elle est triviale. Si vous dites qu'elle est constante, avec une seule valeur, ça suffit. Mais je le fais quand même. Je le fais pour une valeur. Ouais, 0 degré. Bon, vous pouvez essayer pour 30 si vous ne faites pas confiance. Mais en tout cas, comme c'est trivial, je sais bien que c'est vrai. Donc, j'en teste qu'une seule. Alors, je peux tester à 30, 45, 60, peu importe. Bon, mais ici, par un procédé automatique, bien sûr, GeoGebra permet les procédures automatisées. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je crée un curseur qui reprend l'angle ici, on a 45 degrés. Et vous voyez que si je prends cos carré de, si alpha fait 45, par contre ici 120 plus 45, voilà, tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, il suffit juste de faire F plus A plus B. Voilà, ça fait 1,5. Vous voyez que le résultat fait 1,5. Bon, je peux changer d'angle. Hein. Regardez, je vais modifier l'angle. Ah, bon, ici, je vois où est l'erreur. Je vais juste faire une petite modification. Cos carré de 120 degrés plus alpha cos carré de 120 degrés moins alpha. Là, je peux faire F plus A plus B. F plus A plus B. Alors, on a 1,5. Là, c'est bon. Là, on est dans le bon. Et là, maintenant, je vais modifier les valeurs. Vous voyez que j'ai beau changer les valeurs, ça reste constant. Cette expression-là reste constante. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que
Vous allez voir pourquoi au travers d'une démonstration. Alors, cos carré A, je vais réécrire. Alors, on a cos carré alpha plus cos carré 120 degrés plus alpha plus cos carré 120 degrés moins alpha. Ceci, on sait bien que ça vaudra 1,5. Alors, on aura cos carré alpha plus, là je prends le cosinus de cos 120, je prends le carré du cosinus 120 degrés plus alpha plus le cosinus de 120 degrés moins alpha, bien sûr au carré. On aura cos carré alpha plus, alors le cosinus de alpha, 120 plus alpha, c'est cos 120 fois cos alpha, bah, c'est cos A plus B, hein. C'est cos A, cos B. Donc ici, le B il vaut alpha, moins sin A sin B, voilà, et là il est mis au carré. Bon, et l'autre c'est la même chose. Alors pour avoir plus ou moins la même chose, ce sera cos 120 degrés cosinus plus, ici c'est un plus. Et bien sûr, mis au carré. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut d'abord rechercher les valeurs de cosinus 120. Alors 120 c'est 30 degrés plus 90. Donc si on va voir l'angle du premier cadran qui correspond à 120 degrés, c'est 90 moins 30, c'est-à-dire 60. Voilà. Et le sinus de 60, il vaut 1,5. Mais ici, bon, comme on est en 120, le cosinus il est négatif. Donc c'est moins 1,5. Alors, le sinus de 120, le sinus en 120 degrés, il est positif. Et il vaut racine 3 sur 2. Parce que ça correspond à 60. 60, c'est racine 3 sur 2. Si je fais la même chose ici, cosinus de 120, ben, on sait bien que c'est moins 1,5. Et le sinus de 120, c'est racine 3 sur 2. Non. Le premier, il
n'y a pas à discuter, il n'y a rien à faire là-dessus, c'est cos carré alpha. Là, on ne discute pas. On recopie. Cos carré alpha. Bon, alpha, je vais l'appeler A. Alpha, c'est sur GeoGebra. Ici, c'est... Voilà, je l'ai redénommé alpha, mais enfin, bref. J'aurais dû continuer avec A, mais c'est parce que alpha, c'est sur GeoGebra. Ici, je l'ai appelé A. L'énoncé, c'est A. Bon, de toute façon, alpha ou A, c'est pas ça qui va changer. Voilà la démonstration. Ce ne sont que des appellations. Hein. Par contre, ce qu'il faut raisonner ici, c'est qu'on a deux carrés qui sont presque identiques. Alors, ces deux carrés-là, si je développe le carré du premier terme, et le carré ici, on aura un quart cos carré alpha et un quart cos carré alpha. Un quart plus un quart, ça fait deux quarts, ça fait un demi cos carré alpha. Donc à cos carré alpha vient se greffer le terme, un quart plus un quart, ça fait deux quarts, ça fait un demi cos carré alpha. Bon, je peux continuer avec alpha. Une fois que j'ai commencé avec alpha, je vais terminer avec alpha. Occupons-nous maintenant d'un autre terme. Alors, si je prends le carré de celui-ci, il va être positif. Le carré de celui-ci va être positif. Donc, c'est deux éléments positifs qu'on va additionner. Et le carré de racine 3 sur 2, c'est 3 quarts. Donc, 3 quarts de sinus carré alpha. Alors, 3 quarts plus 3 quarts, 3 quarts plus 3 quarts, ça fait 6 quarts. 6 quarts, c'est 3 demi. Donc, on aura 3 demi sinus carré alpha. Maintenant, on va voir le double produit. Alors, on a le double produit. Le double produit, ben, celui-ci, il va être... Les valeurs absolues sont les mêmes. Hein. Donc, on a du cosinus là, du sinus ici, du sinus ici. Là, on a racine 3 sur 2, racine 3 sur 2. Là, on a moins 1 demi. Et là, on a moins 1 demi. Si ce n'est que, bon, on a tout qui est identique, si ce n'est que le double produit, on va voir moins par moins, ça fait plus. Voilà, on aura plus. Et là, on aura moins fois plus, ça fait moins. Donc quand on va les additionner, ça fera 0. Il n'y a plus de double produit. Il n'y a plus de double produit. Donc la démonstration se fera uniquement sur base de ce qui est là. Bon, maintenant, le tout, c'est de regrouper les termes convenablement. Comment? Mais par décomposition des nombres cos carré alpha plus sinus carré alpha. Alors là, j'ai déjà pris 1 au sinus carré. Il ne reste plus qu'un demi. Il ne reste plus qu'un demi.
de sinus carré alpha. Parce que ces deux-ci me donnent 3 demi. Alors, quand on sait que sin carré plus cos carré, ça fait 1. Voilà. Plus 1 demi sinus carré alpha plus cos carré alpha. Ceci fait aussi 1. Donc on a 1 plus 1 demi. Ça explique, voilà pourquoi la raison pour laquelle c'est constant quel que soit alpha. Et ça, quel que soit alpha appartenant à R, ben on aura toujours 1,5. Toujours. C'est de ce fait-là que toutes les simplifications mènent au même résultat qui est 1,5. Donc c'est pour ça que vous avez beau tester pour n'importe quelle valeur ici, d'angle, on aura toujours 1,5. Je vous remercie.